Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Alors je me présente, je m'appelle Swazik, alias Lirbis, et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les réseaux sociaux créatifs. Bon, on va dire qu'Instagram est un réseau social créatif, en tout cas moi je m'en sers comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, un mois, un peu plus d'un mois, et c'est vrai que c'est assez amusant de se dire que... Enfin, je me rends compte que quand on vient tout juste de tourner un épisode, on a très envie de tourner le suivant. Mais genre dans la semaine, ou dans les 2 semaines. Mais une fois qu'on a passé le cap de la 2 semaines, de la quinzaine, 3 semaines, un mois, limite on n'a plus trop envie, on se dit oh oui il faudrait, mais bon bref, je vais attendre de finir ça le projet et tout. C'est assez amusant, je sais pas si ça fait pareil pour les autres podcasteuses, mais c'est vrai que j'ai très envie, au bout de... Ah, et puis après 15 jours j'ai moins envie. Mais bon, là je me suis dit quand même, avant Noël, il fallait tourner. Bon alors, vous voyez pas, mais il y a des décorations partout dans le salon. Là, il y a une petite guirlande. Bon, je l'ai pas allumée parce qu'elle clignote à fond les ballons. Et il y en a partout. J'adore Noël. Et puis là, avec les petits qui commencent un peu à grandir, ça commence à être chouette, quoi. Tous les soirs, le grand, il faut qu'on allume le sapin, les guirlandes autour de la crèche, les bougies de la couronne de l'Avent. Ma belle-mère nous a offert un petit... comment ça s'appelle? C'est une bougie dans un photophore, et au-dessus du photophore il y a un truc qui tourne en fait avec la chaleur de la bougie. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, il adore ça. Il les regarde hein, comme ça pendant 10 ans. Ça le calme vachement le soir. Donc voilà, on est à fond. Moi je mange mon calendrier de l'Avent Kinder. Ouais, je fais pas de calendrier de l'Avent fait main. Tous les jours, ouais, c'est vraiment chouette. Chouette. Et là, on arrive vite à Noël. Bon, écoutez, on s'en fiche peut-être un peu de Noël. Si j'ai vu un bonnet de Père Noël, je pense que je l'aurais mis sur la tête, mais j'en ai pas, alors tant pis. On va peut-être commencer par les projets finis. En plus, j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Enfin, j'ai pas mal de projets finis et après le reste, ça va aller très vite. En un mois, j'ai quand même beaucoup tricoté. J'ai fini plein de trucs qui traînaient et je suis hyper contente. On va commencer par la couture, hein, pour changer, c'est sympa un peu. Alors, j'ai fini je vais appeler le livre. Le petit Bermuda Knicker machin pour mon grand de 2 ans du livre C'est un garçon. Alors j'ai pas pris le livre mais je crois qu'il est là-haut. Voilà. Tout là-haut est à ma bibliothèque de livres. Bon là c'est les BD, les mangas machin. Alors bref, on s'en fiche. C'est un garçon de Maud Vadon qui s'appelle Bisous Doudou, je sais pas combien il y a de doux sur Instagram. Voilà, alors je vous montre le knicker. Moi j'appelle ça un knicker mais je crois qu'ils l'appellent Bermuda dans le truc machin. Donc ils l'appellent Bermuda. Et puis vous avez une... J'ai perdu tout parce que j'ai laissé les pièces du patron dedans. Là vous avez une photo. Alors je trouve que ça lui rend pas forcément honneur sur cette photo. Moi je l'ai fait donc, en 2 ans dans un lainage tartan, donc bleu et vert comme vous voyez, qui vient de l'atelier de Dina qui a fermé. C'était un coupon. Alors je pensais en avoir assez pour pouvoir coudre une barboteuse pour le petit, mais en fait j'ai eu pile ce qu'il fallait pour le truc. Et alors mais la grande fierté de ce truc, ce sont les raccords quoi. Voilà. Je suis vraiment pas spécialiste des raccords. Vraiment pas. Voilà, au niveau de la poche c'est presque bon aussi. Là il y a un tout petit décalage. Puis de l'autre côté. En fait quand je couds très vite. Je fais pas trop gaffe aux finitions, c'est pour ça que j'ai une surjeteuse. Donc en fait je m'en fiche un peu. Et là j'ai vraiment fait hyper gaffe. Alors bon par contre on peut pas avoir des raccords partout, donc forcément à l'entrejambe et aux fesses ça passe pas. Mais je m'en fiche parce que c'était voilà, à l'entrejambe que ça donne. Franchement il manquait pas grand chose pour que ça passe. Hein. Les fesses, et par contre le devant il est un peu plus nickel sur l'horizontale là, mais pas en termes de vertical. Bon, c'est pas mal. C'est pas trop choquant hein. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé du patron? Bon, le tissu je vous le dis tout de suite, il est ultra bien. Mais comme l'atelier de Dina a fermé et que je connais pas la marque du tissu, c'est un peu bête. C'est un lainage qui tient chaud, qui est très souple, qui s'effiloche pas et qui se travaille hyper facilement. Mais vraiment, c'est un bonheur à coudre. Il marque bien au fer, il n'y a pas de souci. Les couleurs sont belles, vraiment. Il est tout doux.
Ouais, il est vraiment tout doux, il gratte pas du tout comme certains ménages, donc on pourrait... Moi je lui mets avec un collant, je vous mettrai une photo portée, mais sans collant, je pense qu'on peut. Bon. Voilà, le tissu est vraiment génial. Ouais, c'est dommage, je pourrais pas vous dire où en acheter. Le patron, il est top, mais vraiment, j'essaie d'être franche quand je vous explique tout ce que je couds et ce que je tricote. Et voilà, et là j'ai vraiment rien à dire. S'il y a peut-être un détail que j'ai rien compris, enfin j'ai dû relire 15 000 fois le truc, mais il est vraiment bien fait le patron. J'ai fait un 2 ans, parce que mon petit met du 2 ans du commerce, nickel. J'ai toujours eu des problèmes avec les intemporels pour enfants, en termes des longueurs des élastiques, tout ça, machin, ça allait pas. Là l'élastique il passe nickel, c'est vraiment la taille qu'il lui fallait. Là ça arrive, comme vous voyez sur les photos, juste sous son genou, c'est assez large pour que ça lui repasse au-dessus du genou quand il se met à genoux, à quatre pattes, machin, donc ça le serre pas. Et vous voyez, il y a, enfin tout quoi, tout est nickel, les petites fentes, il y a des vraies poches, il y a une fausse braguette. Bon, vraiment, voilà. Les petites fentes, les finitions sont vraiment hyper... Non, faut pas que tu fasses le zoom sur moi. Hyper chouette et vraiment, c'est bien expliqué, il y a des schémas, il n'y a rien à dire. Le seul truc que j'ai pas compris, enfin si j'ai compris, mais j'ai dû refaire 4 fois au début, c'est les finitions pour la petite patte là, en bas. C'est une technique très sympa, mais je comprenais rien. Bon après c'était le soir, on était de baptême, donc le samedi à Paris, non le dimanche matin à Paris, on prenait le train avec les deux petits samedi soir, et je l'avais fini vendredi soir, alors que le truc était coupé depuis 3 mois, mais bon ça c'est moi. Donc c'était pour faire cette finition là de la bande, mais c'est vraiment moi, là, en fait, parce que, pourquoi j'ai pas compris. En fait, là j'ai fait du 2 ans, c'est quand même une des plus grandes tailles du patron. Je pense que sur une plus petite taille, ça doit être la galère à faire. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de marge de couture, quoi. Et vous voyez, le truc est quand même déjà fin. Si je prenais plus de marge de couture, je sais pas comment j'aurais pu coudre. Alors, je le ferai pas en 3 ou en 6 mois, ce truc, hein. Vous voyez la largeur là. J'ai l'impression qu'il fait pas du tout de mise au point. Sinon, il a dit de faire des boutonnières là, mais c'est impossible. Enfin, j'ai essayé, mais le problème c'est que là, comme on retourne le tissu, là, il y a vachement d'épaisseur ici et puis en dessous. Ouais, elles sont un peu dégueu. Non, mes finitions sont pas trop dégueu. J'ai essayé, mais la machine elle faisait du surplace, c'était pas possible. Donc en fait, j'ai cousu le bouton en prenant les 2 épaisseurs. Il n'y a pas du tout de boutonnière. Ça peut pas se défaire. Voilà, ça peut pas du tout se défaire. Mais on s'en fiche, puisque ça passe. Voilà, donc c'est mon premier patron de ce livre. Je suis mais vraiment très fan de la coupe, de tout. Enfin voilà, moi comme j'ai dit ce week-end à toute la famille que c'est moi qui lui avais cousu, les gens étaient un peu waouh, c'est trop beau et tout. Bon, après il faut aimer le style. Moi je lui mets avec des collants bleu marine, un polo bleu marine et un pull bleu marine. Moi j'aime, mais voilà, son neveu, enfin son cousin qui a pile un an de plus que lui était aussi un knicker, donc comme ça il faisait un peu la paire. Mais la maman n'avait pas cousu. Bref, super chouette. Donc j'aime beaucoup et donc je vais tenter d'autres patrons. Je vais tenter le pantalon. Le pantalon page 62. Je vous dis toujours les pages alors qu'en fait vous l'avez pas souligné, le livre ça sert à rien. Voilà, je vais tenter le pantalon. En velours bleu marine. Je sais pas si je ferai les grandes poches plaquées, on va voir. Voilà. Pour lui, parce qu'il manque de pantalon. Enfin, en fait, je l'appuie tout le temps en bleu marine. Comme moi. Il a qu'un seul pantalon bleu marine et puis je fais pas les lessives tous les 2-3 jours, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ça, vraiment, pour l'instant, celui que j'ai cousu, le Bermuda, en 2 ans, il est nickel. Voilà. Donc carton plein pour moi. J'ai fait un boomer en cadeau de naissance, je l'ai pas fait celui du livre qui est là parce que j'aime pas du tout la forme du truc. Donc j'ai pris sur les nouveaux intemporels pour bébé. En fait non, j'ai pas pris dessus, j'ai pris un patron que j'avais fait pour les miens de gosse. Voilà, ça c'est génial, je vais pouvoir lui mettre tout l'hiver avec des collants, il a bien chaud avec le lainage, c'est top.
Ensuite, j'ai cousu, mais j'ai pas le livre non plus, j'ai peut-être n'importe quoi. Une chemise du livre Passion Smock. Mais où est mon livre? Vous êtes content de me voir regarder ma bibliothèque, hein? Attendez, je reviens. Parce que ma bibliothèque est là et mon coin couture est là, en plein milieu du salon. Bref, Passion Smock. J'avais déjà fait de ce livre la blouse Selma, que en fait je porte pas du tout parce que le poids des smocks, en fait, elle était trop grande. Je l'ai resserrée, je l'ai baisée au sèche-linge, j'ai fait tout ce que je pouvais. Elle là, je la porte pas. Pourtant le tissu je l'adore. En fait elle est trop large et le poids des smocks ça fait tout tirer vers l'avant et puis ça baille et puis je suis tout le temps en train de la remettre en arrière, j'aime pas du tout. Donc il faudrait peut-être que je la refasse en plus petite. Et j'ai fait pour un cadeau de naissance la gamme Fantine. Bon bah là je peux pas vous dire comment ça taille puisque je l'ai offert et que le bébé il a 3 mois et que je l'ai fait en un an. Voilà, mais j'ai aussi, là j'ai eu envie de smock, de rose, tout doux et de rose flash. Donc j'ai fait le chemisier Valentine. Voilà, qui a un chemisier tout simple avec un col smoké. Et je l'ai fait en plume petit rose que j'avais aussi commandé à l'atelier Dina. Mais j'ai commandé 3 tissus là-bas. J'ai commandé donc ce plume petit rose, ce lange à carreaux et mon tartan. Et ben sincèrement c'est la première fois que je couds aussi vite des tissus que j'ai achetés. Et les 3. Mais c'était vraiment de bonne qualité. C'est dommage qu'elle est fermée. J'avais jamais testé avant et c'est dommage. Bref. Mon chemisier Valentine qui sort du sèche-linge et qui n'est pas du tout repassé. Je suis désolée. Voilà, avec le col smoké dans le dos. Ouais, il faut vraiment que je le repasse. Alors, le tissu. Pour commencer, donc l'atelier Dina, j'en avais commandé tout ce qui restait, c'était je sais pas combien, 1 mètre, un peu moins de mètre. Et j'ai pas eu assez pour couper tout mon chemisier dedans, qui ressemble à rien quand je vous le montre comme ça. Rien du tout. Parce qu'en plus avec la bande de smock, c'était mort. Donc j'ai recommandé du plume petit rose pour faire les manches. Alors à la caméra on voit que c'est pas le même. En plus vous voyez au lavage, lui il se froisse à mort et lui beaucoup moins. Et c'est pas exactement le même rose. Quand je le porte, personne m'a fait la réflexion, même pas mon mari qui pourtant est le fan de ce genre de... repère toujours ce genre de détails. Donc ça je l'ai commandé le magasin de tissus qui vend les tissus de Anne comme Marie. Motif personnel. Voilà. Donc il est de moins bonne qualité que l'autre. Hein. Vous voyez comment il se froisse. Voilà. Alors, mes smocks. Voilà. Ils sont pas hyper soin de soin. Enfin, je les ai plutôt bien réussis. Mais je trouve pas le résultat génial. Mais j'avais la flemme de défaire. C'est la première fois que je faisais ce point là qui fait tout ça là. Et en fait c'est un point un peu dur à faire parce qu'on descend et on remonte donc de l'autre côté. Mais on peut descendre plus vite ou plus bas ou moins vite pour faire une pente plus comme ça, plus plate, plus machin. Et en fait c'est assez dur je trouve à gérer. C'est incompréhensible ce que je raconte mais vraiment. Bref, donc pour faire plus simple j'ai tracé en fait au crayon qui s'en va à l'eau là, mes traits et ensuite j'avais plus qu'à les suivre en brodant. Donc ça fait un résultat pas trop mal, mais là vraiment il faudrait que je la repasse, ça la met vraiment pas mal. Je vous mettrai une photo portée, comme d'habitude. Voilà, alors la couture. Ça s'est bien passé. C'est le 3e patron que je couds de ce livre. Je pense qu'il taille bien. Sauf la blouse, c'est moi qui est vraiment trop grande. Mais en tout cas, elle, j'ai taillé vraiment pile ma taille, suivant les tableaux d'indication, de mesure. Ils ne sont pas dans le livre. Il faut aller sur la page Facebook de Passion Smock pour les avoir. Allez, il y a eu un oubli. C'est quand même un oubli un petit peu dommage pour un livre de couture. Et donc j'ai cousu ma taille et ça va nickel. J'ai fait aucune, sur la photo vous verrez, je n'ai fait aucune modification. Je n'ai fait voilà, rien du tout. Donc la couture s'est bien passée, sauf que je trouve que ça manque d'indications dans le patron. Par exemple, le col smoké, donc on le plisse, on le brode,
Et ensuite elle nous dit poser le milieu col sur le milieu dos. Et c'est tout en fait. Et on n'a pas du tout d'indication de longueur. Et en fait, c'est comme le tricot, on peut smoker plus ou moins serré. Et puis après, surtout les smocks, on peut vachement les élargir, les allonger. Et j'aurais bien voulu savoir jusqu'où la mettre ici, parce que on n'a que la photo du modèle pour savoir. Puis alors moi j'ai fait la boulette, j'ai un côté qui est plus haut que l'autre. Voilà, lui est beaucoup plus bas que lui. Si je tiens aux épaules, là je tiens aux épaules. Voilà. Je me suis rendu compte quand j'avais fini de coudre le billet à la main. Voilà, la finition, c'est un billet qu'on fait dans le tissu. Donc c'est vrai que ce patron demande beaucoup de... Ça fait une belle finition. Mais ce patron demande beaucoup de tissu parce qu'entre la bande smokée et le billet qu'il faut faire dans le tissu, sauf si vous avez un billet déjà tout fait de la même couleur, ça demande beaucoup de tissu. Mais ça fait une belle finition et vraiment pour que ce soit nickel, je vous montre l'intérieur, mais elle est hideuse parce que ma parmenture arrête pas de bouger, mais je l'ai cousu à la main. J'avais fait ça sur la gamme Frontine et c'est vrai que ça rend bien. Ma couture à la main est vraiment moche, mais bon, c'est l'enfer. Comme je vous ai dit, je suis toujours nulle, mais ils vont en faire. Voilà. Et puis elle donne pas trop d'indications pour finir voilà, la bande. En fait, c'est une bande de tissu qu'on plie en deux quand on la plisse. Donc ça fait là une finition nickel, mais sur le côté, en fait, c'est ouvert. Donc moi je l'ai cousu à la main, un peu à l'arrache. Bref, ça taille bien, mais ça manque d'indication. Et surtout le deuxième problème, c'est que c'est très décolleté. Alors, il faut que je fasse une modification, je vais rajouter un bouton en fait. Je vais le remonter le décolleté. Genre, je sais pas où, mais je vais le remonter, ouais. C'est très sexy. Mon mari il est content quand je la porte. Faut pas que je me baisse pour récupérer mon gosse qui est en train de baller par terre. Ouais, elle est très très décolletée. Mais je pense que ça se voit dans le livre. Mais comme on voit que la photo et qu'on voit pas la nana bouger, on se rend pas forcément compte du truc. Et puis surtout, oui, elle porte un débardeur. Donc, on ne sait pas trop. Et puis là, moi clairement, il va beaucoup plus mal décolleté que sur la photo. Donc c'est un peu dommage. Enfin c'est dommage, non, c'est le patron qui est taillé comme ça je pense. Et il n'y a pas d'emplacement de boutonnière, j'aurais voulu. Parce qu'en fait j'ai un peu mal cousu mes parmentures là, ici. Je sais pas si vous voyez. Qu'il y a des... En fait elles sont pas cousues, bon c'est pour ça. Là en fait ma couture ici est un peu mal faite. Donc j'ai un côté qui fait un bel arrondi, puis l'autre qui fait un angle. Puis comme je suis un peu une cruche, bah, je l'ai pas recousu parce que je suis feignante. Et donc je sais pas trop où faire démarrer mon premier bouton là. J'aurais pu le faire démarrer plus haut. Et mon autre problème, et qui n'est pas du tout lié au patron, c'est qu'en fait mes boutons, je vais vous montrer un 3, ils sortent tout le temps des boutonnières. Mais dès que je porte un gamin, il sort. Et en fait les boutonnières, j'ai remarqué, je sais pas si ça vous fait ça sur votre machine, moi j'ai une machine qui fait des boutonnières automatiques, j'ai un pied dans lequel, mon pied à boutonnière, je glisse mon bouton dedans pour avoir la longueur de la boutonnière, et il fait en fonction de ça. Mais il fait toujours des boutonnières, je trouve, trop grandes. Alors c'est sûr qu'on passe les boutons facilement, mais vous voyez quand elle est grande. Il y a eu un bug, c'est pas possible. Et là le tissu est tellement fin, et on se voit à travers, que bah, elle sort tout le temps. Alors quand c'est les boutons du bas ça va, mais quand c'est les boutons du haut je vous raconte pas. Donc ce que je vais faire, j'ai racheté des boutons plus gros. Et j'en ai rajouté donc aussi un de plus, et je vais me coudre des boutons plus gros pour qu'ils arrêtent de sortir, et en mettre un plus haut sur le décolleté comme je vous l'ai dit. Mais à part ces petites modifications et les imprécisions du patron, imprécisions qui n'empêchent pas de coudre, on est d'accord, le patron est top. Et l'effet col volonté là, j'étais pas très sûre au début de le porter, mais ça se porte carrément bien. Voilà, donc je sais pas si je vais m'en coudre une deuxième parce que c'est quand même assez particulier comme chemise et une seule suffit dans son placard, je pense, mais j'aime bien. En plume petit, ça fait un petit côté un peu romantique, fun. En plus, voilà, j'ai pris un fil de broderie un peu, je voulais le rose le plus pétant possible. Et voilà. Bon, j'avoue, mes smocks sont pas géniales, quoi. Enfin, j'étais pas très inspirée. C'est un peu le problème des smocks, quoi, faut être inspiré.
Bon, bah écoutez, voilà, il y a des pinces poitrine, voilà, il y a une paremonture pour faire des boutonnières. Ah oui, puis les manches, ça j'adore. J'aime pas les manches élastiquées normalement, vous voyez, quand il y a le truc et puis ça fait hyper bouffant. Mais elle a proposé une finition, j'adore. Alors putain, mais faut vraiment que que je la repasse. Voilà, j'y suis pas arrivée. En fait, donc elle a élastiqué sa manche, mais très bas. Donc ça nous fait un petit volant en haut. J'aime bien. J'aime beaucoup, je pense que je vais le refaire ailleurs. Sauf que avant que j'élastique mes manches, elles étaient un peu trop longues. Puis comme en fait on fait le truc très bas, maintenant elles sont trop courtes. Mais la mauvaise longueur. Elles n'arrivent pas là, elles arrivent là quoi. Donc en fait il faudrait que... Soit il faut rajouter beaucoup plus de tissu, soit il faut la truc là, faut mettre un billet en fait dessus. Parce que là c'est vraiment le tissu qui est machin. Je vous montre mes finitions mais je ne devrais peut-être pas les montrer. Voilà, une petite chemise en plus dans mon dressing. La couture. Et puis, tant que je suis dans la couture, on va finir avec ce que je veux faire. Avec ce magnifique Liberty. Qui est IPS, hyper beau. Fluo, Betsy Fluo, je crois, fluoté, ils l'ont appelé. Je sais, enfin, je pensais faire une Reina. Donc ça, c'est ma Reina. Bref, mais en fait je vais pas faire une Reina avec, j'ai eu l'idée, le flash absolu, j'ai refait un tout petit peu de shopping début novembre et je me suis acheté une blouse toute simple avec un col en V et en fait pour border le col en V c'était du tissu mais un peu froufroutant, foncé. Donc il y a une toute petite bande de tissu qui fait ça et qui remonte là, froufroutante. Vous me voyez bien avec mes gros sabots et ma passion des smocks. Ouais, je vais oser. Je vais oser faire ça. Je vais prendre le patron du Basic Tout de La Jolie Girafe, on dirait les vrais, que j'ai déjà fait et qui est bien, très bien, qui est très loose. Mais comme le Liberty c'est un tissu hyper fluide, ça ira. Et au lieu de mettre un galon de sequin, de tissu, de dentelle, je vais smoker une bande de tissu. Donc là, je vais avoir ici, là, une bande de tissu smoké et froufroutante. Ça va être trop bien. Trop bien. Donc il faut que j'arrive à trouver... je pense que je vais la smoker peut-être dans ces couleurs là. Ouais. La bien flashy là. Voilà. Donc j'ai redécoupé le patron parce que je l'avais coupé quand j'étais enceinte. Donc il était un peu large. Donc je l'ai redécoupé en plus petite taille. Il n'y a que 4 tailles, c'est dommage. Elles sont très... Il y a vachement d'écart dans une même taille. Et maintenant il faut que je coupe les petites pièces, que je coupe le tissu, que je le plisse et que je le smoke. Ça va être trop beau. Ça, c'est la couture. Couture, smoke, machin, truc. Le tricot. Alors le tricot, j'ai fini des trucs quoi. La lue. J'avais 15 000 en cours, là j'en ai plus que un. Allez, deux, mais l'autre il dort depuis des mois, donc on n'en parle pas. Le premier truc que j'ai fini, et vous vous en doutez, c'est ce fantastique gilet Lucky Me de Solène de Derirum Natura. Voilà. Tac, donc il me restait juste les manches à faire qui sont hyper longues. Voilà, alors le gilet il est... je vous montre. Alors vous allez voir que j'ai perdu des boutons sur ma Reina, qu'il faut que je remette. Voilà, il est très long, très large, il y a des poches. Là je l'ai juste eu avec ma Reina, mais je pourrais carrément mettre un autre gilet dessous. Il rebique un peu là, mais c'est au blocage, je vais faire un peu n'importe quoi. Voilà, nickel. Bref, les manches, pas de soucis, j'ai bien suivi l'instruction, elles sont en large, en fait ça c'est un revers, donc elles sont hyper longues. Comme ça je fais, ouais, ou alors je fais un cœur comme ça, ok. En plus c'est sur le placement de mon cœur. Les nuits sont courtes en ce moment, les deux se réveillent. Voilà, j'ai mis des boutons machin que j'ai trouvé comme j'ai pu dans une mercerie à la vache avec mes deux petits. En fait j'en avais acheté des premiers, trop petits. En fait je pense que ça aurait pu aller avec les boutonnières mais par rapport à la taille et l'ampleur du gilet ça faisait mais ridicule possible.
Je vous en ai déjà parlé, mais le patron est top, j'adore. Solène, c'est une de mes designers préférées en termes d'explication de patron. J'aime pas forcément tous ces modèles, mais elle explique ses patrons hyper bien. Vraiment. Vous pouvez pas trop vous poser de questions quand vous tricotez ces patrons. La laine, c'est de la Gilliatt poivre blanc. Vous voyez, je la porte bras nus. Alors c'est marrant parce que Gris Mouton sur Instagram, une compagnie Solène, est passé chez moi lui hier. Et je lui ai fait toucher la Gilliatt, elle pensait qu'elle grattait. Elle gratte vraiment pas. Alors c'est pas le mérino le plus doux du monde, mais moi je le porte bras nus et je suis assez sensible. Je fais pas du tout, je tricote pas d'alpaga par exemple. Et c'est nickel. Voilà. Donc si vous avez peur que la Gilliatt gratte, non, elle ne gratte pas. Elle est rustique, elle est pas... c'est pas la laine la plus douce du monde, mais elle ne gratte pas. Donc vous pouvez carrément en faire une écharpe. Ouais. Alors c'est pas forcément l'écharpe dans lequel vous allez vous emmitoufler parce qu'elle est hyper moelleuse et tout machin, mais vous pouvez vous en faire une écharpe, un bonnet, des gants, un pull, y a pas de souci. Voilà, donc il me restait beaucoup trop de pelotes parce que je me commandais trop, la peur de manquer et tout, donc j'ai fait avec ce qui me restait le bonnet Lucky, donc qui tirait du même ebook pour mon petit parce qu'il lui fallait un bonnet. Alors j'ai commencé la taille enfant, la taille 1, qui était trop petite, j'ai fait la taille 2, puis elle est déjà limite, mais en fait je tricote beaucoup plus serré que Solène, je crois, pour mes échantillons. Donc je vous mets une petite photo machin. Donc ce bonnet rentre dans le cale les pelotes qui baguenaude de Mélina, le petit panda, pour le projet Tic Tac Express. Voilà. J'ai fait le pompon, enfin je vous montre le pompon. La bronze black quoi. Oui, c'est là où je range mes laines et mon tissu. Ils disent, si vous voulez un pompon d'une bonne taille dans le patron, découpez des cercles, machin, truc, je suis... et voilà ce que ça me fait. C'est la taille d'une pelote. Et j'ai passé presque une pelote dedans. J'aurais dû me dire que c'était pas normal. Là, c'est la pelote qui est un peu entamée. Et ça, c'est le pompon. Et ça, je l'ai fait pour mon gamin de 2 ans. Alors, même pour moi, vous voyez, il est énorme. Et le poids, il est lourd quoi. Si je lui mets ça sur le bonnet de mon petit, le bonnet va tout le temps tomber en arrière. Mais même pour moi, c'est trop gros. C'est plus gros que mon chignon, mon pseudo chignon moche. Alors, j'ai suivi ces indications, mais c'est pas possible quoi. Puis alors, la quantité de laine qu'il y a dedans, je peux pas le jeter. Mon mari dit, mais tu coupes les ficelles et puis ça en fera une balle pour les petits pour qu'ils jouent avec. 10 balles la laine, 10 balles la balle, c'est pas mal, hein, moi je dis. En mérino qui vient de France, youplaboum, youplaboum, ils seront contents les petits de jouer avec ça. Voilà, il me reste tout ça. Alors je vais peut-être tricoter une écharpe pour mon petit pour aller avec le bonnet, mais une écharpe blanche, je sais pas si c'est très intéressant. Il mange des fois avec son écharpe du chocolat. Bref. Et donc il a pas de bonnet sur son... Il a pas de pompon sur son bonnet. Et j'ai la flemme d'en refaire un vu la longueur que m'a pris celui-ci. Mon mari me fait, mais tu peux pas le défaire et t'en servir de la laine? Je dis, mais la laine elle est longue comme ça maintenant que j'ai tout coupé. Bref, donc ça c'est le premier truc que j'ai fini. Ensuite, j'ai fini, enfin, mon gilet Kone. Donc lui je l'ai commencé juste après la naissance du petit qui a eu 6 mois. Il y a 10 jours. Vous vous rendez compte, j'ai mis 6 mois pour tricoter un gilet. Bon, certes en figurine, 3,5, puis quand même, rayé. Je vous mettrai donc toujours une photo portée. Voilà, donc là si je vous montre en gros le dos. J'adore ce gilet, il est génial. Alors en plus j'ai utilisé des laines, donc la Holzgarn Coast coloris de nain et la Malabrigo Lace coloris je sais pas quoi en double. Et c'est des laines fines et ça fait vraiment un tissu, moi je parle comme une pro, je suis une pro, un tissu très fin. Donc c'est génial. Parce que voilà, j'avais envie de mettre un petit twist en bas des manches et puis pour essayer de finir mon écheveau de Malabrigo. Voilà. Donc j'ai refait des petits carrés comme... Alors, ces manches, je les ai tricotées 3 fois pour en avoir 2. J'ai tricoté la première. Alors il faut savoir que pour les manches, je ne suis jamais les indications du patron. Je devrais, hein, mais bon. Je relève mes mailles comme on m'a appris 3 rangs sur 4. Et je tricote et puis à des intervalles réguliers, je mets des diminutions. Basta, je regarde pas le nombre de mailles que j'ai.
Puis je vois bien à l'œil si la manche est trop large, pas assez large et tout. Bon bah j'ai fait ça pour celui-là et la manche était 10 000 fois trop large. Voilà, mais vraiment, à m'arriver, mais là quoi. Puis j'avais tout tricoté, bien sûr, bien sûr. Parce que comme je tricote avec des aiguilles 23 cm, on peut pas essayer en cours de route. Si, limite quand ça m'arrive là, je peux l'essayer, c'est tout. Donc bref, j'ai dû tout les tricoter. Parce que c'était, enfin, le gilet il est loose, un peu quoi. Et je peux pas avoir des manches loose avec, c'était hyper moche. Donc j'ai recommencé en faisant une tonne de diminutions. Et on va commencer la nouvelle chose de ce podcast. Les astuces de Mamie Lirbis. Ma première astuce, tu sais, il faudrait que je me mette des rides et que je parle un petit peu, je suis contente. Alors les petits, ma première astuce, quand on tricote en rond, on tricote pas en rond, on tricote en spirale, c'est-à-dire que le début du rang et la fin du rang en fait sont l'un au-dessus de l'autre au lieu d'être à côté. Tous les patrons de tricot, un jour j'écrirai des patrons de tricot, je mettrai mon astuce dedans, nous disent de faire les diminutions en début de rang et en fin de rang. Donc nos diminutions sont décalées. On a une diminution là, et une diminution là. C'est pas beau. Et moi mes diminutions, elles sont face à face. Je sais pas si vous les voyez. Là et là. Et bien comment je les fais pour qu'elles soient face à face? Je commence à la fin d'un rang et je termine par le début de rang. Au lieu de faire début, je tricote, je fais fin, je tricote, début. Je sais pas si c'est très clair. En fait, quand on tricote, le début de rang il est là, la fin de rang il est là, mais en fait, le début de rang est aligné avec la fin du rang d'avant. Et donc je fais mes diminutions sur le rang d'avant, la fin du rang d'avant et le début du nouveau rang. C'est tout bête, mais ça me permet d'avoir des diminutions alignées. Voilà. Et je trouve que c'est plus joli. J'ai pas d'exemple de diminution pas alignée, mais regardez vos manches de pull et vous verrez ce que ça fait. Et donc je fais ça pour les manches du pull, les côtés des pulls qu'on tricote en rond partout. Donc là je l'ai fait aussi sur celui-ci. Alors en plus là c'est de la petite laine, donc ça se voit pas trop les diminutions. Mais quand on le fait sur de la grosse laine ou à Zoé Plus, vous voyez, là, elles sont bien alignées. Alors que si j'avais fait sur vos indications du patron, celle-ci, elle serait ici, au lieu d'être là. Merci, Mamie Lirbis. Bref. Et je me rends compte que j'ai oublié un truc pour une autre astuce. Vous allez avoir droit à 3 astuces de Mamie Lirbis aujourd'hui. Vous en avez de la chance. Alors là, le soleil est en train de se coucher, ça fait une lumière, je sais pas quoi. Et puis ça va être l'heure que j'aille chercher mon grand à la crèche, comme à chaque fois que je tourne un podcast, je le fais à la bourre. Bref. J'ai fini ce gilet, j'ai rentré les 15 000 fils, je l'ai bloqué. Il est doux parce que la Lacoste est douce mais pas dingue, mais la Malabrigo est hyper douce. Et le mélange des deux, et ben ça fait un truc bien doux. Moins doux que la Malabrigo Lace toute seule, mais plus doux que la Lacoste toute seule. Et je pense que je l'ai déjà porté ce gilet. Et il bouloche pas pour l'instant. Un peu, mais bon, pas un truc de dingue quoi. Et je pense que cette laine, la Malabrigo Lace, qui est hyper douce, qui a des très belles couleurs, très nuancées. En plus ça j'ai tricoté en double. Je sais pas trop vous montrer parce que voilà, ça passe du blanc vers blanc, violet et rose. Elle est très douce mais elle bouloche à mort, elle est très fragile. Enfin la Lacoste aussi est très fragile. Mais là je pense que c'est une bonne technique pour pouvoir les utiliser ces chevaux là en rayure. Je dis que la Lacoste est très fragile parce que si vous prenez un fil et que vous tirez, il se casse le fil. Mais après quand il est tricoté il n'est pas fragile. Hein. C'est vraiment quand vous avez le fil, vous tirez et il se... J'ai pas de pelotes là, ils sont ailleurs. Je peux pas vous montrer mais c'est assez impressionnant. Faut pas être une grosse bûcheronne comme moi. Tant qu'on est là, on va parler de ma deuxième astuce de Mamie Lirbis. Là, il faut m'imaginer avec les riz, les petits louches de frottata, les petits. Ouais, je fais très bien la grand-mère. Quand je tricote des manches,
Mais là, ça a été la révélation sur celui-ci. Et vous allez me dire, mais t'es débile, ça se trouve, vous le faites déjà toutes. Ou pas. En général, moi, quand je tricotais ma manche, et quand on tricote, bah, on tourne. En plus, avec les 23 cm, on tourne. Et puis, on a ça. Alors là, ça va, parce que ma manche est longue, donc je peux tourner longtemps avant que ça soit relou. Mais quand on est au tout début de la manche, et ben, on peut pas tourner longtemps. Donc, qu'est-ce que je faisais? Bah, je prenais mon pull, et puis je faisais ça. Et je pouvais recommencer à tourner. C'est relou. On perd un temps de dingue, on est d'accord. Je crois que même que Moira, dans le podcast Aiguilles du Nord, a dit que maintenant elle a voulu tricoter les manches avant de tricoter le corps pour pas avoir ce problème-là. Ce qui est pas mal aussi. Mais... Enfin, moi je suis bête de pas l'avoir fait, mais au lieu de faire tourner tout le pull, pourquoi est-ce que je fais pas juste ça? Mais quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être bête à ce point-là, Swazik. Enfin, ça se trouve, je vous insulte toutes parce que personne n'y a pensé. Ou ça se trouve, vous vous dites, mais je fais ça depuis des années. Comment ça se fait que Swazik le fait toujours pas? Donc voilà. Donc maintenant, je tourne mes petites manches quand je tricote. Ouais, je tricote aussi vite que ça. Non, c'est pas vrai. Et ensuite, tac. Et voilà, je peux recommencer. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Malice. Vous allez vite en avoir marre. Bref, mon gilet Kounet, vous voyez que je maltraite beaucoup. Qui est très beau, vraiment, très sympa. Voilà. Quand j'ai fini les manches, je remercie d'ailleurs énormément Roméo et Pétrolette, car c'est grâce à elle que j'ai pu finir les manches sans racheter de la laine. Elle m'a envoyé un énorme truc de 40 grammes de pelote, c'était génial. Je disais qu'elle boulochait pas la les bangolaise, mais je vois qu'elle commence à boulocher un peu au niveau des manches. Bon, c'est léger. Donc grâce à elle, j'ai pu finir mes manches et il me restait encore de la laine. Et ben, comme j'étais un peu maso, que ça faisait juste 6 mois que j'étais sur ce gilet, j'ai détricoté mon rang de rabattage de l'encolure, qui était... En fait, elle était beaucoup plus fine que ça, mon encolure. Elle devait s'arrêter par là. Et je la trouvais trop fine, elle n'arrêtait pas de se remettre à l'intérieur et je trouvais ça pas très joli avec la taille du gilet. Comme il me restait la laine, j'ai détricoté mon rang de rabattage et comme c'est de la cause, il faut faire doucement. Et à un moment, j'ai voulu tirer et puis bien sûr, la laine s'est cassée. J'ai refait des rangs pour qu'elle soit plus large. Et là, la taille me paraît pas mal. Mais j'avais fait des boutonnières parce que je porte pas mes gilets sans boutons, boutonnières, parce que je suis relou. Et donc au début, mes boutonnières étaient beaucoup plus proches. Donc au lieu de détricoter tout le rang jusqu'aux boutonnières, quand je suis arrivée aux boutonnières, et ben j'ai fait tomber des mailles, juste les mailles, les 2 mailles là, parce qu'en fait ça se fait sur 2 mailles on va dire, puisqu'on rabat, on fait 2 mailles ensemble et puis le rang d'après, on fait un jeté et 2 mailles ensemble, compliqué la vie, et dès que j'ai retravaillé pour refaire ça, mais des rangs plus hauts, au lieu de détricoter mon rang de 600 mailles, voilà. Et maintenant il me plaît, il est parfait. Et je pense avoir fait les manches assez longues et j'ai l'impression qu'elles sont un peu courtes. Il n'y a que lui qui a vraiment des manches longues. Les autres, ils ont... Pourtant je les essaye et je sais pas. Quand je les porte, et ben elles remontent. Incompréhensible. Ou alors j'ai les bras qui grandissent au fur et à mesure de la journée. C'est une explication. C'est-à-dire que le matin j'arriverai à me gratter le ventre sans me baisser et le soir j'arriverai à me gratter les genoux sans me baisser. Il faut que je fasse des tests pour vérifier si c'est pas ça. Voilà, je peux que vous le conseiller parce qu'il est hyper bien écrit. C'est le gilet Kounet de José Paquin et il est chouette. Très chouette. Un encours que j'ai détricoté, comme ça sera fait, c'est mon Lillipili. Voilà, il est détricoté. En fait, je le trouvais beaucoup trop large. J'ai pas retouché en fait, mais ça en est réfléchissant. Et c'est en regardant le podcast ouais, j'ai même pas fini de le détricoter, j'ai encore mon rang de montage. Le podcast de Grémouton qui le trouvait trop large et pas assez long. Je me suis dit, bah, bien sûr, il faut que je le fasse moins large et plus long. Et en plus, je me suis dit que je pourrais le faire rentrer dans le cadre du cal des pelotes qui baguenotent. Puisque j'ai détricoté. Voilà. Non, peut-être le fait de péter la couleur. Et donc, actuellement, je tricote le... Oups, ma pelote. Le Light Trails de Suivi Simola. Que je vous avais montré la dernière fois. Dans la superbe laine Winter is Coming de l'Anition Ex Machina. La Glitter Sock.
Donc là j'en suis déjà à ma deuxième pelote. Et je dois être à 30 cm du corps, il me manque encore 10 cm. Donc j'espère pouvoir tricoter tout le corps avec, et même qu'il me reste un peu de laine, pour pouvoir avoir assez de laine pour les manches. Je suis désolée, je regarde l'heure qui passe. Parce que je n'ai commandé que 3 pelotes. Voilà, ouais. Ouais. Donc ça c'est le devant, ça fait ça. J'ai pas fait une encolure en V, mais en fait je vais faire une encolure boutonnée. Donc là je vais remonter des côtes. Ce qui est sympa c'est qu'il y a des torsades sur les épaules et ensuite les torsades vont continuer sur les manches. Et le dos. Alors on remarque, surtout à la caméra, que le haut et le bas font pas du tout la même chose en termes de couleur et de rayures. En haut on a beaucoup de rouge et ça fait plutôt plein de petits traits, machin. Et en bas ça fait beaucoup plus des gros aplats de couleurs, je vais essayer de... Et avec très peu de rouge. Et donc j'ai changé de pelote et c'est pour ça. Voilà, la deuxième pelote a très peu de rouge. Et beaucoup plus marron. C'est dommage parce que j'aimais beaucoup tous ces petits touches de rouge. Alors que là vous voyez, il y a du rouge, hein, il y en a, mais déjà il tire beaucoup plus sur le marron. Mais surtout, vous voyez, j'ai des grands traits de bleu là, mais limite qui font tout le tour. Et puis là j'ai des grands... Ouais, des grands trucs de bleu comme ça là, de marron. Alors que j'avais pas du tout ça en haut. Alors je préfère le rendu comme ça en fait. Vous voyez là ça me fait des grosses taches. Bon bah c'est la vie hein. Ça va pas m'empêcher de le finir, de le tricoter et de le porter hein. Mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai dû changer à peu près par là. Bon. Voilà. Tout se passe bien. J'ai juste diminué de quelques mailles le corps. Il va être un peu en trapèze inversé parce que j'avais peur de manquer de laine. Je le trouve bien assez large comme ça. Et puis je me disais que peut-être pour casser cet effet de grands traits bleus là et de grosses taches qui se retrouvent, ce grand trait bleu là, qui fait le tour, et puis de ces grosses taches, ces grands traits bleus, je me dis que si je réduisais le... Ouais, vous voyez les grosses taches là. Si je réduisais mon tour, les couleurs au lieu de se retrouver les unes au-dessus des autres quand je fais le tour complet, elles allaient se décaler. Et peut-être que j'allais avoir plus de choses comme en haut. Voilà. Bon, on va voir, mais je suis pas sûre que ce soit très efficace, hein, parce que vous voyez, là j'en suis là, et j'ai encore des grosses taches de couleur. Mais j'ai un peu de rouge qui arrive. Je suis contente. En fait, je guette ma pelote et je guette les taches de rouge parce que j'adore quand elles arrivent et que je les vois tricoter. Alors la laine est sèche, elle gratte pas. Hein. Je la mettrai peut-être pas en écharpe. En fait, le petit fil glitter peut peut-être un peu gratter. Mais elle est sèche, hein, il faut pas s'attendre à une laine douce. Mais je la trouve agréable. Moi j'aime bien les laines sèches et je la trouve agréable à tricoter. Et le tissu, ouais, ça va. En pull ça ira et je pense que je pourrais le porter à même la peau. Oui. Ça gratte un peu plus que ça quand même. Si vous avez de la Gilliatt chez vous. Mais je en recommanderais chez eux si leurs couleurs me plaisent. Voilà, et bah écoutez, je vais pas tarder. En plus là, je crois que les lumières ça commence à devenir n'importe quoi. Je vais juste très rapidement vous parler de ce livre. La blague. De ce livre là, la broderie en 260 points. J'ai eu ça pour Saint-Nicolas. Saint-Nicolas m'a apporté un livre. Chez nous, mais Saint-Nicolas apporte un livre pour chacun. Et voilà. J'ai envie de me mettre à la broderie. Je voulais faire le calendrier de l'Avent d'Artesane, mais j'ai pas eu le temps. Et puis tant pis. Et je suis pas sûre que le résultat soit très joli final. En fait, ce qui me dérange, c'est que sur le compte Instagram d'Artesane ou de Martine, Atelier by Martine, j'ai oublié son nom, 6, on voit pas le photo d'ensemble, à chaque fois on voit juste la broderie du jour et pas du tout, par exemple à mi-parcours elles ont pu mettre une photo pour voir tout ce que ça donnait, tous ces hexagones remplis avec plein de dessins différents et plein de techniques différentes. J'aurais bien voulu, mais bon bref, je suis peut-être un peu... Bref, j'ai commandé au Père Noël les cours d'artisanat de broderie de Martine. J'ai commandé ces 2 livres. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais elle a dit sur Instagram que son éditeur avait faillite. Donc les livres seront pas réédités.
Alors j'en ai acheté mais ça m'embête parce que... Enfin je les ai achetés, non je les ai mis sur ma liste de Père Noël, donc je sais pas si le Père Noël va me les apporter. Mais ce qui m'embête c'est que l'argent ne l'ira pas dans sa poche. Mais en même temps j'aimerais bien les avoir, surtout son deuxième là, les tambours à broder, j'adore le truc. Et ça m'embête que l'argent ne vienne pas dans sa poche, mais je pense pas qu'elle a un stock chez elle pour qu'elle puisse nous le vendre en direct. Ouais. J'espère qu'elle va pouvoir récupérer son travail et trouver un nouvel éditeur pour, en changeant peut-être un peu. Ouais, c'est vraiment assez affreux ce qui lui arrive. Donc moi j'ai acheté ça pour avoir la base des points en attendant que le Père Noël m'offre le cours, parce que j'ai déjà demandé pour mon anniversaire, on n'a pas voulu me l'offrir. Chère Marie, si tu regardes cette vidéo, j'ai envie de broder. Et je vous montre vite fait le truc, hein, c'est pas dingue. C'est des points de broderie, hein, rien de confidentiel. Voilà par exemple le point, bon, allez, voilà, le point de tige là, machin. Donc vous voyez, vous avez la photo du point fini, un diagramme explicatif et puis vous explique comment faire. Voilà, j'ai pas testé encore parce que j'ai du tricot, j'ai de la couture, j'ai des smokes, c'est un peu... Et en fait c'est génial parce que il parle pas que de la broderie traditionnelle. Donc il y a beaucoup de points, c'est hyper sympa et je vais y arriver à trouver. Ils vous permettent de faire avec des jours aussi. Les broderies échelles et ils ont une toute petite partie sur les smocks. Bon, faut vraiment que j'arrête le podcast, la lumière elle est dégueu quoi. Je suis désolée, c'est pas bien de parler comme ça. Voilà. Et puis des trucs genre comme ça, fleurettes, que je voulais faire, qui est pas dans le livre de Patience Mock. Il y a les roses mais pas les fleurettes comme ça. Donc je suis assez contente de ce que Saint-Nicolas m'a amené. Écoutez, il fait nuit, il faut que je parte chercher mon grand à la crèche. J'ai un fantastique coucher de soleil en face de moi. Je vous bébé. C'est dommage, je sais pas si je vous le montre. Enfin je dis ça mais en fait j'ai une grosse traînée d'avions roses dans le ciel. On va essayer. Alors, ouais. Là. Voilà. Elle est belle à ma vue. Voilà, c'est fantastique ce que je fais n'importe quoi. Hop, vite fait, hein. Et bah écoutez, j'étais ravie de vous retrouver. J'ai pas l'impression d'avoir fait 15 000 trucs pendant ce mois, alors que j'ai quand même filmé depuis un peu 2 juillet. Et là, mon live trade avance bien. Noël arrive, nous on se casse sans nos gosses pour Noël. On va faire du ski, enfin, on va faire du ski parce que je sais pas du tout skier. Mais ça va être chouette. Donc je pense que je vous reverrai que l'année prochaine. Je pense pas tourner entre Noël et Nouvel An. Ça va être un peu la course entre la famille, la belle famille, les cadeaux, les trucs, les machins. Mais je pense bien à vous. Je vous souhaite un très très beau Noël, une très bonne nouvelle année. J'espère que le Père Noël va bien vous gâter. Et que vous allez bien faire la fête. Et manger plein de trucs super bons. J'aime Noël pour les cadeaux, pour manger. Super. Mais en fait, mon gilet est tellement large qu'il faut que j'arrive à le remplir un peu plus, vous voyez. Le foie gras, tout ça. Et bah c'est tout. Je vais arrêter de dire des bêtises parce que ça devient n'importe quoi. Et j'ai oublié 2 astuces de Mamie Herbis. Si j'ai le temps, je vous... Non, j'aurai pas le temps, donc c'est pas grave. Et bah ce sera pour l'année prochaine. Il faut toujours en garder pour après, pour faire du teasing et tout. Il y a une astuce, c'est comment ne plus avoir de fil à rentrer dans ses tricots. Le truc qui révolutionne la vie. Et moi j'ai aucun fil à rentrer maintenant dans mes tricots. Ça fait un peu pervers ça. Haha, regarde ma couture, haha, et mon envers. Voilà. Et le deuxième, c'est comment rendre un tricot qui ne gratte plus. Et ça vous l'attendez. Je l'ai testé et c'est dingue. Voilà, et bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite très bon Noël, une très bonne année. On se retrouve l'année prochaine, je vous embrasse et faites plein de bonnes choses. Salut, bisous.